Alors, rebonjour, bienvenue sur la chaîne Info d'une Alien. Donc, je suis Diane. Alors maintenant, je vais faire un coup de gueule parce que, alors là, bon, je viens de télécharger le convertisseur franc-euro parce que tout a augmenté sauf nos revenus, hein, faut quand même le dire. Alors, moi, je vais expliquer un petit peu pour les jeunes, évidemment, qui ne savent même pas de quoi on va parler parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu le franc. Moi, j'ai 43 ans, j'ai connu le franc, hein, donc, eh bien, puisque ça ne date que de 2002. Et je vais convertir. Alors 2002, nous sommes en 2020, ça fait 18 ans. Bon, je veux bien que tout augmente si le salaire avait augmenté autant que le reste, c'est-à-dire que nos salaires auraient, on va calculer ce que ça donne justement. Puisque donc j'ai fait mes calculs. Alors moi je vais vous expliquer la veille de 2002, la veille où c'est sorti l'euro, je ne sais plus quelle date exactement c'était sorti, 1er janvier, 1er février, bref. Je suis allée au restaurant pour garder la facture de mon repas avec ma copine. Alors il s'avère, je vais vous dire ce que j'ai pris exactement et je vais vous comparer par rapport au prix que nous vivons à Cannes, puisque je ne vais pas parler pour le fin fond de l'Auvergne ou le fin fond de la Lausanne ou le fin fond, pas de la Lausanne qui est en Suisse donc ça ne servira à rien, le fin fond de la Bretagne, etc. J'ai pris, vraiment pour les jeunes, une pizza, j'ai pris un verre de Lambrusco et j'ai pris une crème caramel. J'en ai eu pour 50 francs. Voilà, j'écris 50 francs et je l'écris. Et je vais vous dire donc combien ça fait exactement, puisque là j'ai mon convertisseur. Donc j'ai pris une pizza, un verre de Lambrusco et une crème caramel pour 50 francs. Donc monnaie d'origine franc à convertir en euros. J'ai mangé pour 9,94 €. Alors maintenant, je vais vous dire combien ça me coûte d'aller au restaurant et de manger exactement ce que je viens de vous dire. Quand on prend une pizza à Cannes, donc une pizza végétarienne avec de la mozzarella dessus et des tomates fraîches, on en a pour 18-20 €. Je ne vais pas mentir, c'est vraiment ce prix-là. Mais on va prendre la moins chère qui est bonne et pas une mauvaise évidemment à 10 €, ça veut dire c'est pourri en général. Là, je vous parle vraiment d'un restaurant, hein, avec de la vraie pâte, de la vraie mozzarella, des vraies tomates. Donc on est sur 18 € la pizza. Je suis sur une crème caramel à 7 €. C'est le prix à Cannes, hein, donc on va pas râler. Et le verre de Lambrusco, j'arrive à l'avoir en moyenne à 5 €. C'est le moins cher. Les autres verres de vin sont à 7 €. Donc ça me fait 18 plus 7, nous en sommes à 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc 25 plus 5, 30. Je suis à 30 €. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai au restaurant d'habitude en facture. Donc je reviens, je fais 30 €. Voilà. Je convertis en francs, ça me ferait combien? Calculer. 256 francs. 256 francs. Je suis passé de manger une pizza, un verre de vin plus une crème caramel pour 50 francs. Je suis passé en 18 ans à 256 francs. Le paquet de cigarettes, il est passé, aïe aïe aïe, avant l'euro, il était à 10 francs le paquet. 10 francs le paquet. Ça fait combien? Parce que là, j'ai vu que l'euro avait augmenté. Alors là, je suis très surprise. Nous étions à 10 francs le paquet. Alors, 10 francs calculés en euros, ça nous fait 1,99 €. Et le paquet aujourd'hui est à 10 €, soit en francs à 85 francs. C'est-à-dire que le paquet, il augmentait de 8,5 fois plus. Ma pizza, mon restaurant, a augmenté de 5 fois plus. Mon loyer de l'époque, j'avais 4 000 francs de loyer pour un 80 mètres carrés. 4 000 francs de loyer pour un 80 mètres carrés. Je vais tout vous convertir parce qu'on va arriver à une réponse après. J'avais 4 000 francs de loyer qui font 4 000 francs pour un 80 mètres carrés, je le reprécise, qui me ferait aujourd'hui en euros 795 €. À Cannes, un 80 mètres carrés, je vais vous dire tout de suite combien ça fait en francs. Alors, à Cannes, nous en sommes à 1 500 € un 80 mètres carrés.
soit 12 835 €, le double du SMIC de l'époque. Le SMIC, il était à 6 500 francs. Vous payez le double de votre salaire pour avoir un 80 mètres carrés. Moi, je gagnais 7 000 francs et je payais 4 000 francs de loyer. C'est-à-dire, je payais moins que mon salaire. Aujourd'hui, vous gagnez le SMIC, vous devez avoir une personne en plus pour vous payer les 300 € de plus. Votre SMIC, il n'a pas augmenté, il est à 1 200 aujourd'hui, il était à 1000 et quelques avant. On devient à 1 200. Mais le loyer, il a augmenté du double. Le double. C'est un truc de fou, même le triple. Je passe de 4 000 francs à 12 000 francs. À 12 000 francs. Ça fait 12 835 francs, ça fait aujourd'hui. Mon 80 mètres carrés en 2001, il valait 4 000 francs. Aujourd'hui, il vaut 12 875 €. Francs. Francs. Vous avez la cigarette qui coûtait 1,99 €, qui aujourd'hui est à 10 €. Hein? Donc là, on a augmenté de 8 fois. Le loyer a augmenté de 3 fois. Ma pizza, mon restaurant, a augmenté de 5 fois. Et le salaire, nous en sommes à 1 200 € par mois pour les smicards. Nous, on est encore beaucoup moins en tant que profession libérale parce que vous avez déjà l'URSSAF qui est déduit et pas nous du tout. Donc là, il faudrait parler un petit peu de l'URSSAF que je vais pouvoir me permettre dorénavant parce que je les emmerde. Alors, nous allons convertir parce que là, il faut arrêter, comme on dit, de se faire enculer. Je vais vous dire vraiment, s'il n'y a personne qui se... Alors, est-ce qu'on peut avoir le convertisseur? Voilà. Alors, je voulais parler de quoi? 1 200 €. 1 200 €. 1 200 €, c'est le prix de votre loyer, du SMIC. 1 200 € en francs. Égal. Ça fait 10 200 francs. Hein, 10 200 francs. Et le loyer, il est à 12 875 francs. 12 835. On est deux, admettons, à gagner ça, ça fait 20 000. Il nous reste 8 000 francs. À l'époque, on vivait large avec 8 000 francs, parce que quand on faisait un restaurant à 50 francs par personne, on vivait large. Aujourd'hui, on est en moyenne à 30 €, 35 € si vraiment je prends une entrée, etc. Moi, je suis en 35 € de moyenne au restaurant. Hein. Moi, je suis à 35 € en francs. Je suis à 300 francs. C'est-à-dire qu'avant, je mangeais pour 50 francs. Donc, avec 3 000 francs qui me restaient, je pouvais sortir plein de fois dans le mois. Là, j'ai le restaurant à 300 francs sur 10 200 francs. En fait, c'est toutes les personnes qui ne comprennent pas. Enfin bon. Là, je vous explique. Moi, j'ai fait mon calcul. Il y a tout qui a augmenté entre 5 et 8 fois, d'après ce qu'on voit. Entre 5 et 8 fois. Et le salaire, il a augmenté. Lui, il est passé de 6 500 francs à 10 200 francs. C'est même pas le double. C'est-à-dire qu'il a augmenté de 40, ça fait 40% un peu de plus. Alors que tout a augmenté de 100%, de 200 ou de 300 ou de 800%. J'ai un problème quelque part, moi. Et personne ne s'est plaint. Qui a voté pour le franc? Est-ce qu'on peut me le dire en dessous dans les commentaires? Parce que moi, quand je vais au restaurant, quand je sors et quand je paye une facture, je transforme en francs. Je suis abasourdie que ma facture de téléphone fasse 2000 francs aujourd'hui. Elle fait 2000 francs, ma facture de téléphone. C'est un truc de fou. À la maison, quand vous avez un 2 pièces à Cannes, on n'habite pas en bord de mer du tout, du tout. On habite juste à Cannes aux alentours, nous. On a, en tout, on a 1 000 € le loyer d'un petit 2 pièces. 1 000 € parce que vous devez calculer que vous avez la télévision avec Internet à la maison pour 45 € déjà. Vous devez calculer que vous devez avoir un garage parce qu'en général, on ne va pas se garer dehors, il n'y a pas de place dehors. Donc, il faut avoir un garage. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis aussi en train de vouloir parler d'un autre truc, mais je ne sais pas si je le ferai dans une autre vidéo. Là, je vais faire un mélange.
On est enculé, je suis désolée d'utiliser ce mot qui n'est pas un gros mot pour les homophobes, parce qu'on est tous enculés, hein, je suis désolée, je vous le dis vraiment. Les hétéros comme les homos, on est tous enculés en France. J'en ai marre. Moi, je suis née avant l'euro. Je vis encore en francs. Quand je vais au resto, je transforme en francs. Quand j'achète un truc, je transforme en francs. J'en ai marre. Alors moi, je vais vous dire un truc choquant. Ma consultation à moi, du jour au lendemain, je vais vous le dire franchement, parce que moi aussi j'ai dû augmenter mes prix. Évidemment, le loyer il est complètement astronomique. Quand je vivais seule avant, je payais 1 200 € de loyer toute seule. Quand je suis installée ici, 1 200 € de loyer toute seule. Je ne vous dis pas combien on doit bosser pour payer 1 200 € de loyer, plus l'URSSAF qui voudrait en plus nous rajouter 50% de facture. Donc il faut en plus gagner ces 50%. En plus, derrière, faut manger. En plus, derrière, faut se vêtir. Et on fume pour les fumeurs, hein, donc j'emmerde les gens qui veulent pas qu'on fume. J'en ai rien à foutre. Chacun son vice. Il y en a qui vont voir des prostituées, qui vont des clubs échangistes, ils payent aussi. Donc chacun son vice. En politique, il y en a qui font ça. Moi, je suis en privé, je fais pas de club échangiste. Je ne vois pas des prostituées. Je ne paye pas ça, je fume. Point barre. Et j'en ai rien à foutre, ceux à qui ça plaît pas. Donc là, je vais m'énerver parce que justement, j'ai l'intention de faire un programme pour 2022, même si c'est de la plaisanterie et que je sais que je ne serai jamais élue. Je ne comprends pas que personne depuis 20 ans, parce que les Gilets jaunes, ça fait à peine 1 an et quelques mois, je ne comprends pas que vous ne convertissiez pas en francs, qu'il n'y a rien qui vous dérange et que vous continuez à payer les impôts de l'URSSAF et que vous payez la TVA, etc. Pourquoi en France, tous les patrons, toutes les entreprises, à un moment donné, ne revendiquent pas que c'est pas normal? Alors, je vais vous dire une chose qui m'a surprise. Je suis allée regarder les gens qui étaient dans la merde au niveau des entreprises. Il y en a 500 entreprises à Cannes qui sont en liquidation judiciaire. Et je suis allée voir, on a le chiffre d'affaires avec. Il y a des gens qui sont en liquidation judiciaire, ils ont 10 millions de chiffre d'affaires. Comment on peut être en redressement ou en liquidation avec 10 millions de chiffre d'affaires? Donc, à partir du moment où les Français ne vont pas revendiquer que ce n'est pas normal qu'un auto-entrepreneur qui gagne 1 000 €, admettons qu'on trouve un petit studio à Cannes, mais je vous dis, alors là, mais vraiment, je vous dis le vrai prix d'un studio à Cannes, c'est 750 €. Derrière ça, vous devez payer votre EDF, vous devez payer votre eau, vos poubelles, vous devez payer votre internet à la maison, c'est un minimum qu'il faut avoir. Donc on est de toute façon à 900 1 000 € un studio avec les charges. On est à peu près à ce prix-là et personne ne pourra me dire le contraire de quelqu'un qui habite là. Et vous n'avez toujours pas mangé, vous n'avez toujours pas payé d'autres factures, vous ne vous êtes pas acheté une télé, vous n'avez pas rénové un nouveau téléphone portable, un ordinateur qui aurait cassé, une voiture qui serait à réparer. Voilà, donc l'URSSAF qui me dit il y a quelques mois, vous devez payer en priorité l'État avant de fumer. Voilà, d'accord? Il y a un moment donné, je mange en premier, je paye mes factures en premier, je me nourris, je me vêtis, je vis. Il faut vivre en premier. L'État, je vais vous rappeler un truc, l'État, alors je vais en venir à ça justement. Il y a exactement 577 députés payés 7 000 € par mois. 7 000. Alors, calculatrice. Parce que qu'est-ce que ça m'emmerde que tout le monde accepte de se faire enculer comme ça. Mais alors vraiment, vous aimez bien la sodomie, hein? Pas moi, hein? Je suis anarchiste total. Et je vous dis, je vais créer un parti, même si c'est pour la rigolade. Je veux juste voir s'il y en a qui sont d'accord avec moi. Alors, 7 000 €, puisqu'on comprend avec les charges, etc., c'est le citoyen français qui paye, celui qui paye les impôts, qui se vêtit, qui se loge, etc., puisque quand on consomme, même si on ne paye pas ses impôts et l'URSSAF, quand on consomme, quand j'achète des vêtements, la personne qui me les a vendus, elle, si elle est honnête, et puis normalement oui, parce que c'est de la marchandise, elle va payer 20% de TVA. Donc moi, dans ma consommation, j'ai déjà payé 20% de TVA. Voilà. Je paye 20% de TVA indirectement. Je paye déjà aux impôts. Quand on joue au casino, on donne 90% à l'État. D'accord? Bon, quand on joue sur FDJ, on donne 90% à l'État. On consomme, nous, en tant que Français, on a déjà donné de l'argent à l'État. On nous en reprend encore, et ça gêne toujours personne. 7 000 € multipliés par 577 députés,
Ça fait 4 millions d'euros par an que le Français paye, déjà juste pour les députés. Je ne vous laisse même pas imaginer le nombre de personnes qui travaillent l'URSSAF, pour lesquelles vous devez déjà payer, quand vous payez l'URSSAF, admettons que vous donnez 200-300 euros d'URSSAF par mois, certains qui donnent beaucoup plus, mais on va faire une moyenne pour les auto-entrepreneurs. Et pour les gens qui gagnent à peu près le SMIC, on est à 200-300 euros par mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 4 personnes comme moi pour payer le salaire d'une seule personne qui travaille à l'URSSAF. Une seule personne travaille à l'URSSAF, moi, il en faut au moins 4, et d'ailleurs beaucoup plus avec ses charges, il en faut 8, puisqu'il faut payer les charges elle-même de la nana qui bosse à l'URSSAF. Pour une personne de l'URSSAF, vous avez 8 Français qui bossent. Pour les députés, nous en sommes à 4 millions d'euros par mois de salaire à donner à 577 députés. Alors 4 millions par mois que je vais diviser par le nombre de RMI qu'on pourrait avoir en plus ou qu'on pourrait aider en plus, ou de chômeurs évidemment, c'est-à-dire augmenter votre salaire de 200-300 euros, pas votre salaire, votre reversement, parce que vous avez travaillé, vous avez droit au chômage, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez droit à la retraite. La retraite d'une profession libérale, 1 000 euros par mois, net. Loyer, 1 000 euros par mois. Et ceux qui ne croient pas, vous avez qu'à demander à des gens qui sont patrons, ils vont vous répondre, hein, qui sont ex-patrons et qui sont à la retraite maintenant. Parce que moi, je ne mens jamais. Je ne mens jamais. Ni à mes amis, comme je l'ai dit, puisqu'il y en a qui me regardent, ni à mes ennemis, qui sont des gros couillons à Cannes, et des couillonnes du moins. Je ne mens jamais. Et je n'aime pas les mensonges. 4 millions d'euros par mois, divisé par le RSA, je vais dire, je ne sais pas exactement combien il est, mais je vais dire 500 euros. Il peut être plus, il peut être moins, j'en sais rien. Mais on va dire 500 euros. Divisé par 500, ça fait 8000 personnes de plus en France qui pourraient toucher 500 euros. 8000 personnes de plus, déjà les députés. Après, nous avons les gens qui travaillent aux impôts et à l'URSSAF. Combien on a de personnes? On va aller regarder sur Internet. Alors, combien y a-t-il de, je ne sais pas si c'est des fonctionnaires, je vais taper combien, parce que je suis en direct avec vous, ça me choque. Moi, j'en ai marre. Je veux que la politique change. Combien de gens travaillent à l'URSSAF? Parce qu'on les paye hein, quand même, ces gens-là. Eux-mêmes, on les paye en payant notre URSSAF. Alors, combien de gens travaillent à l'URSSAF? Est-ce que ça, on aurait un petit truc? Ça va me choquer, le nombre, ça va être beaucoup plus que 577. Alors, et on encaisse à peine 516 millions. On encaisse à peine 516 millions. L'URSSAF ramène à peine 516 millions en un an? Ou milliards? Qu'est-ce que c'est MD? C'est des milliards alors, je préfère, hein, parce que sinon c'est grave. Alors, dont 373 milliards encaissés par... C'est des milliards MD? Oui, hein, parce que le D, il n'y a pas de... Des milliards. Alors, 373, je voudrais avoir le nombre de personnes qui y travaillent. Merde alors, je voudrais savoir combien de personnes travaillent là-bas. Enfin bon, en tout cas, une personne travaillant à l'URSSAF égale 8 citoyens français qui doivent payer leur URSSAF pour payer une seule personne qui travaille à l'URSSAF. Pour les députés, vous avez, pour le salaire des députés, comme je viens de le calculer, vous avez 577 multiplié par 7000 euros égale 4 millions divisé par, alors on va dire des smicards, on est à 1002, on va diviser par le nombre de smicards pour payer un mois de salaire de député. Pour payer 577 députés, vous avez 3365 personnes en France qui bossent pour payer 577 personnes à l'Assemblée. Moi, je les enlève. Moi, j'enlève tout ça. Voilà. Aux impôts, j'ose pas imaginer le nombre de personnes qu'il y a. Il y a encore 10 personnes qui doivent travailler en France pour une seule personne qui travaille aux impôts. Combien il y a de personnes qui travaillent aux impôts? Donc, toutes ces personnes-là, en fait, si on les enlevait, si on enlève les députés, les gars qui travaillent aux impôts, les gars qui travaillent à l'URSSAF, ça va vraiment pas plaire, hein, parce que je sais qu'en plus, manque de peau, il y en a qui travaillent à l'URSSAF qui sont déjà venus et que je connais.
Bon, ça, c'est un peu con parce qu'il y en a que je connais, mais bon, on a le droit d'être contre le métier de quelqu'un, puisque moi, on est aussi contre mon métier. Donc c'est donnant-donnant. Une voyante, c'est une charlatane. Pour moi, quelqu'un qui travaille au service des impôts, du Lurssaf et des trucs qui vous prennent des taxes, toujours taxes. Ce sont des charlatans. Moi, pour moi, prendre des taxes à des gens qui gagnent en dessous de 3 000, 4 000, 5 000 euros, pour moi, ce sont des charlatans. Parce que j'arrête pas de le redire, pour payer ce qu'on paye là, on doit gagner un certain nombre d'euros qui, au moins, au minimum, rien que pour payer l'intérieur de votre maison, c'est-à-dire votre personne, vous vêtir, manger. Je suis en train de regarder mes yeux, tiens, justement, puisque je ne suis pas maquillée, les lunettes. Je n'arrive pas à me payer ma paire de lunettes. D'accord? Je n'y arrive pas. Il y a une nouveauté, soi-disant, qui est sortie, c'est du mensonge. Je veux vraiment que les personnes qui soient derrière cet écran, qui travaillent à la sécurité sociale, c'est du mensonge. J'ai voulu voir si les lunettes à 1 euro, 1 franc, enfin 1 euro, étaient OK. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que moi, j'ai moins 14 aux yeux. C'est-à-dire, je suis dans une myopie forte. Je suis en train de perdre la vue. Pour une voyante, c'est vachement bien. Je suis en train de perdre la vue. Mes yeux me font très mal de plus en plus avec le temps, là, depuis le mois de septembre, que j'ai eu une DMLA au mois de septembre. Donc, je me suis fait hospitaliser, etc. J'ai eu quelque chose de grave au mois de septembre. Donc là, moi, je cherche des lunettes maintenant à ma vue parce que je vois rien à la maison. Avec les lunettes que j'ai à la maison, je vois rien. J'en ai marre parce que ce n'est pas vrai du tout. Nous n'avons aucun remboursement sur les lunettes. Je me suis renseignée avec ma sécurité sociale, j'ai 80 euros sur 600. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que c'est que cette histoire que soi-disant les lunettes c'est pour tout le monde. Alors moi je vais vous dire quelque chose, les politiques qui ont regardé mes vidéos, parce que je sais qu'il y en a qui regardent, puisqu'il y en a qui me contactent, et je sais que vous les regardez, et je sais que peut-être la concurrence aussi regarde, ces espèces de trous du cul. Là je suis vraiment très énervée parce que moi je suis arrivée au bout du bout du bout. Entre le coronavirus qui vient de Chine, parce que c'est dégueulasse la Chine, et que je ne sais pas pourquoi les gens achètent chinois, ça je ne sais pas pourquoi vous achetez chinois. Moi, je vous ai dit, je suis pour le franc, je suis pour qu'on change, je veux revenir au franc. Et je veux sinon, qu'on invente une nouvelle monnaie et qu'on descende l'euro ou qu'on passe à une autre monnaie. Là, j'étais en train de vouloir dire, ben merde, ça m'énerve, j'avais perdu le fil. Je veux tout changer, je veux revenir au franc, je veux qu'on baisse tout. Je n'ai plus rien à perdre, c'est ce que je venais de dire. Je me suis donc renseignée par rapport à ma sécurité sociale. On me dit 80 euros sur une paire de lunettes à 600 balles, 40 euros par verre. Ah oui, les gens, là, les médecins, la sécurité sociale, du moins, parce que les médecins, ils y peuvent rien du tout. C'est quoi ce bordel? On rembourse les gens en dessous de les lunettes à 0 euros, là? C'est jusqu'à 3 dioptrie 3 là, vous savez, -3. Moi, j'ai -14. C'est quoi le truc là? Faut parler comme ça, faut aller vers les gens, faut leur casser la gueule. C'est quoi le truc? C'est-à-dire on va donner gratuitement des lunettes à quelqu'un qui a -3, donc qui n'a pas trop de problèmes à voir, c'est pas très important parce que pour lui les lunettes sont beaucoup moins chères. Parce que quand on a -3, les lunettes sont vachement moins chères quand même, hein. Moi, je dois affiner un maximum mes verres et mes verres à -14, c'est très difficile enfin, je veux dire, ça coûte cher. Quelqu'un qui a -3 aux yeux et -14, c'est pas le même prix de base. Donc c'est quoi le gros délire? Donc à un moment donné, on est censé soigner ceux qui sont gravement malades, pas ceux qui sont pas malades du tout. Et pour moi, -3 aux yeux, c'est rien, je les ai jamais eus. Moi, je suis passée de voir quelque chose à 9 ans à d'un coup, du jour au lendemain, je suis tombée aveugle. Ça m'est arrivé en une journée. Donc, c'est quoi les lunettes à 600 euros là? Et je peux pas trouver moins cher que 600 euros parce que mes deux verres sont déjà à 250 et après, il faut la monture. Vous vous rendez pas compte? J'ai pris la monture la moins chère. Non, mais c'est quoi le délire? Et personne dit rien et personne revendique. Et les gilets jaunes, ils sont juste dans la rue pour revendiquer quoi? Moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ne vous en prenez pas à nous, ne vous en prenez pas à la circulation. Prenez-vous-en aux gens qui bossent, putain, dans l'Assemblée, dans l'Élysée, dans les impôts, dans l'URSSAF. Ce sont des établissements comme ça auxquels il faut s'en prendre. Ce sont les gens qui travaillent auxquels il faut s'en prendre. Je veux même pas qu'ils aillent au boulot, ces gens-là. J'ai même pas envie qu'ils aillent faire nos papiers, qu'ils aillent nous envoyer les courriers tous les 2 jours. Ça saoule. Les agriculteurs, dernièrement, j'ai vu un truc. Je ne savais pas du tout
Je ne savais pas du tout et c'est vrai qu'à la limite, c'est pas surprenant puisqu'on est taxé dès le premier euro. Mais j'ai pas pensé du tout qu'un agriculteur, putain, ça gagne 500 €, le mec, il travaille 7 jours sur 7 et il est encore taxé. La nana, qui était agricultrice qui dit que tous les 2 jours, elle a une taxe qui lui tombe dessus. Mais merde, mais vous pouvez pas d'abord laisser les gens travailler, vivre de leur travail. Et moi, je vais vous dire une chose, si ça n'existait plus, l'URSSAF et les impôts, ça peut dégager du jour au lendemain. Parce que déjà, on va virer du monde dans l'État. Il n'y a pas besoin de 577 députés. Et je ne sais même pas, j'ose même pas imaginer combien il y a de sénateurs. Ça va me faire peur qui sont payés 30 000 € par mois, qui ont le train gratuit, l'avion gratuit, les restaurants gratuits, les fringues gratos, le loyer gratos. C'est-à-dire en France, on offre à celui qui a de l'argent. Et ça, le français, ça lui fait rien. Moi, je gueule tous les jours quand je vois des trucs horribles comme ça. Un président de la République, il va venir manger dans votre restaurant, il va faire la petite photo et il ne paye pas son addition. Mais c'est lui qui peut la payer, son addition. Il a de l'argent. C'est justement le président de la République qui peut payer sa propre addition. C'est le président, les députés, les sénateurs qui peuvent payer leurs vêtements. Ils ont un salaire, ils peuvent payer leurs vêtements. Moi, vous savez quoi? Je suis en profession libérale depuis des années, hein. Je suis passé du statut auto-entrepreneur après. Très grosse connerie. Très, très grosse connerie. Là, je vais rechanger, hein. Je vais chercher complètement autre chose. Comme il faut que je cherche, enfin voilà, c'est parce que je vais devenir une artiste, donc je vais être plutôt à la maison des artistes. Mais bon, bref. Le riche, on lui offre des choses et le pauvre, il paye tout. Et ça, la France, et en France, personne ne dit rien. Vous êtes dans la rue, mais vous revendiquez pas ça, en fait. C'est pas juste de vivre dignement, le mot. C'est juste ma question, pourquoi le pauvre paye tout et le riche paye rien? Quand on vous dit les députés, les sénateurs, le président, bon, le président, c'est normal. Bon, il est élu, il vit à l'Élysée, admettons. Je ne vais pas être contre ça du tout. Par contre, les députés, tout ça, pourquoi ils devraient avoir un logement? Pourquoi ils ne payent pas leur logement? Pourquoi ils ont le chauffeur gratuit? Pourquoi ils ne le payent pas? Puisque justement, ils ont de l'argent pour tout payer. Pourquoi quelqu'un qui gagne 7 000 € ou 30 000 € paierait pas son restaurant, ni son chauffeur, ni son avion, ni son train, et que quelqu'un paye 1 200 €, on lui dit tu dois payer ton loyer, tu dois payer ton URSSAF, tu dois payer tes impôts, tu dois payer ta bouffe, tu dois payer quand tu vas au restaurant. Et moi, je vais aller au restaurant, je vais faire une photo, puis je vais dire oh attention, il y a Diane dans le restaurant, je suis une star. Je vais le répéter puisque j'ai une ennemie qui regarde et qui me traite de star tout le temps. Je suis une star, je vais aller au restaurant, je ne veux pas payer mon restaurant moi alors, puisque je suis une star. Ben moi, je vais au restaurant gratos. Voilà. Alors moi, je veux savoir les gilets jaunes à un moment donné et toutes les personnes qui font grève. Moi, je vous demande juste, arrêtez de vous en prendre à la circulation, au fait que on n'est pas livré dans les intermarchés, les casinos, les carrefours, etc. Il faut toujours en donner 3, hein, parce que je ne vais pas faire de la pub, alors que je ne suis pas payée pour ça. Il y a un moment donné, revendiquer ce qu'il y a à revendiquer. Moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi le riche ne paye pas? Moi, je veux juste savoir ça, le riche paye jamais. Les footballeurs, les machins, ils se font prêter des choses par des gens juste parce que ce sont des stars et parce que soi-disant, ils vont le porter, le foot sur Instagram. Moi aussi, je peux porter des fringues gratos, le foot sur Instagram. Et on peut me prêter les vêtements. Est-ce qu'on va le faire avec moi? À part quand je serai une star? Mais est-ce qu'on peut le faire avant que j'en sois une? Enfin, pour certaines personnes, j'en suis déjà une, hein, n'est-ce pas? Elles se reconnaîtront puisqu'elles regardent mes vidéos. Voilà, moi, je veux en arriver là. Déjà, je veux revenir au franc et je veux savoir pourquoi personne revendique l'URSSAF et les impôts en France. Voilà, moi, je veux savoir ça. Je veux voir pourquoi. Qu'est-ce que vous allez me répondre dans mes commentaires? Pourquoi ça ne vous choque pas? Je vais vous expliquer quelque chose. Un loyer d'un studio à Cannes, admettons le plus misérable, admettons le plus pourri du monde, où il n'y aurait pas de terrasse et il n'y aurait pas de garage. Moi, je ne fume pas à l'intérieur, je suis obligé d'avoir une terrasse, je suis obligé d'avoir un garage, on a une voiture, on a un 2 roues, on ne peut pas se garer dans la rue. Moi, mon 2 roues, il ne va pas aller dans la rue, hein. D'accord? Garage, terrasse, petit studio. Mais sans ces deux-là, je peux payer 500 €. Admettons, si je vivais seule, en vivant seule,
avec mes 1000 euros, et je le dis, hein, 1000 euros quand on est en auto-entrepreneur, on paye 260 euros d'URSSAF. Et c'est pas fini, il y a les impôts sur les entreprises au mois de décembre. Sur 500 euros, je vous dis même pas parce que moi j'ai une facture de 200 euros de téléphone déjà. Sur 500 euros, je vais vous dire ça tout de suite combien il reste, parce que c'est très drôle, il faut déjà les faire, hein, les 500 balles. Hein. Il y a plein d'auto-entrepreneurs qui font pas 500 euros. Hein. Calculatrice, c'est chiant. Hein. 500 euros, vous payez combien Mais admettons qu'on gagne 1000 euros. Bon, admettons qu'on gagne 1000 euros. Alors 1000 moins l'URSSAF, ça fait moins 260 euros. Il vous reste 740 euros pour vivre. L'URSSAF vous dit, payez l'URSSAF avant de payer vos factures. Ça, c'est ce qu'elle répond, la nana de l'URSSAF. J'ai dit tout à l'heure qu'un studio était à 750 euros. Il me reste rien. Je suis même en retard de 10 euros de loyer. Si je gagne 1000 euros et que je paye 750 euros de loyer. Et la nana te répond, payez votre URSSAF avant de payer le reste. Connasse. Voilà. Je peux que dire ça, connasse. Si ça tombe dans son truc, connasse. On peut rien dire d'autre. J'ai le droit d'insulter, je ne suis pas en train de donner son nom et son prénom. Mais c'est une connasse, et toutes les personnes qui pensent que d'abord il faut payer des trucs comme ça avant de se nourrir et de payer son loyer et ses factures et sa propre nourriture, même pas je me suis fait plaisir avec des fringues cette année. Hein. Moi, j'ai jamais fait les soldes. Je n'ai jamais fait les soldes. Le mois de février, je n'ai jamais fait les soldes de ma vie. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont encore en dehors de l'année. Jamais j'ai touché aux soldes. Jamais. Moi, je m'offre 2 paires de chaussures par an, 1 à 2 robes par an. Je le dis sincèrement, je n'ai pas les moyens. Donc, après avoir tout payé, je n'ai pas les moyens parce que je privilégie de vivre après mon travail. C'est très important de vivre. C'est très important qu'une personne qui travaille enfermée à la maison sorte voir des gens après. C'est payant. Même quand on va chez des amis, c'est payant. On ramène 1-2 bouteilles, on ramène du grignotage, hein, on claque 20 euros, 30 euros. La vie, tout est payant. Personne ne dit rien. Tout le monde est d'accord. Ça ne vous gêne pas que les riches ne payent pas leurs factures. Mais par contre, vous courez après des gens qui gagnent moins de 2000 euros par mois, bande d'enculés. Voilà. Là, je m'adresse à l'État, hein, je ne m'adresse pas aux citoyens. Voilà, moins de 2000 euros par mois. Paye, 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 paye. Et vous voulez qu'on vote pour vous. Vous voulez qu'on vote pour vous. Moi, je ne vote pas pour ce genre de personne. Je vote pour quelqu'un qui va m'augmenter mon SMIC. Mais le SMIC, pour moi, n'existe pas. Mais s'il fait augmenter chez les autres, moi, on va venir me consulter. Je vais pouvoir gagner de l'argent. Depuis les grèves et depuis les gilets jaunes, c'est une catastrophe, les chiffres d'affaires. 1 an et 2 mois de catastrophe pour plein de gens, moi et d'autres personnes en profession libérale. Voilà. Et les professions libérales, ça paye entre 26% et 50% de son gain. Nous, on n'a pas 1002 net, on a 1002 bruts. Et on va payer 400 euros sur 1002. 400 euros, il va nous rester 800 euros. Le smicard, quand il lui reste 1002, nous, il nous reste 800. Si moi, je fais un chiffre d'affaires de 1002, et c'est déjà très difficile de faire 1002, ma première consultation est à 40 euros et mes mini-consultations sont à 7 euros. Imaginez le nombre de consultations que je dois faire pour arriver déjà à ce prix-là. Ça, c'est déjà juste pour payer l'endroit où je vis. Quand on est à 2, on est censé partager, on est censé diviser. Il faut remplir le frigo, il faut se laver. Il y a un moment donné, je me suis demandé, est-ce que l'État savait qu'on se lavait aussi et qu'on se maquille? Parce que, excusez-moi, mais pour tenir soin de ses cheveux, ce que je ne fais pas non plus, pour aller chez le coiffeur, ce que je ne fais pas, pour aller voir une manucure, ce que je ne fais pas. C'est une catastrophe. Mes ongles, je fais moi-même avec du vernis. Je ne suis pas la seule hein, à parler comme ça derrière mon écran, c'est un peu dommage. Hein. Vous voyez, j'ai toujours pas de nouvelle caméra. Voilà, moi j'avais envie de parler aujourd'hui, de revendiquer, j'en ai marre. Je suis à bout, mais vraiment, le mois de février, pour moi, il y a des trucs qui me choquent. Sur les héritages, il y a tout qui me choque. Voilà, tu dois donner 60% si tu ne fais pas partie de la ligne directe et tout. À l'État, non mais franchement, donner 60% d'un héritage à l'État, c'est-à-dire que l'État n'a rien foutu. Vous avez mis de l'argent de côté, vous avez mis de la pierre de côté, vous avez acheté pour vous, vous crevez et vos héritiers doivent payer 60%.
d'impôts. Putain, et personne ne dit rien. Et ça ne dérange toujours pas. Alors, ce qui est fou, c'est que ces impôts-là vont aller dans les caisses de l'État pour payer qui? Les RMI, les chômeurs ou toujours les gens qui gagnent entre 7 000 et 30 000 euros? C'est toujours pas redistribué puisque ça n'augmente pas de 300 euros le RSA. Le chômage, il n'a pas augmenté de 300, 400 euros. Rien n'a augmenté de 300 euros. Ça a augmenté de 1 euro. Il y a un moment donné, il y a eu l'augmentation de 10 centimes, quoi. Quand on dit 1% de temps et temps. Augmentation d'1%, vous pouvez même pas aller à McDonald's avec 1% d'augmentation. Moi, McDonald's, j'en ai pour 20 euros. J'en ai pas pour 5 euros quand j'y vais. Ça me coûte 20 euros, moi, le McDonald's. Voilà. Hein, j'ai fait de la pub pour le McDo. C'est bon. Je vous rassure, j'y vais une fois toutes les 5 glinglins, une fois tous les 6 mois. Donc, j'ai fait mon calcul, j'ai parlé du franc, j'ai parlé de ma revendication. Ceux qui me reconnaîtront, j'en ai rien à faire s'ils bossent dans l'État et tout, je les emmerde. Je veux qu'on change tout. Et puis de toute façon, là, je vais participer au municipal de la mairie de Cannes, mais pas dans le groupe de l'ISNAR, figurez-vous. Il faudrait que je refasse un tirage maintenant que je suis contre lui. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me suis mal exprimée, j'ai dit des gros mots, mais je n'ai pas dit des gros mots envers des personnes précises. Donc on s'en fout puisque je n'ai pas insulté quelqu'un de précis. J'ai envie que tout le monde réfléchisse. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent à l'URSSAF et aux impôts, eux-mêmes payent l'URSSAF et les impôts. Ça ne vous emmerde pas en fait. Imaginez-vous que vous seriez payé en brut et que votre brut soit du net. Est-ce que vous achèteriez des télés, des ordinateurs, vous mangeriez plus souvent dehors au restaurant? Est-ce que vous consommeriez? Moi, oui. Moi, je consommerais beaucoup plus et je pourrais changer, par exemple, la caméra, je pourrais changer mon ordi, je pourrais changer mon très vieux téléphone portable pro que le tactile marche même plus. Voilà, je ne l'ai toujours pas changé. La consommation, c'est quand on gagne plus. Ça va revenir dans vos poches, vous en faites pas. Macron, Édouard Philippe, machin, ça va revenir dans votre poche. Vous en faites pas, même si vous ne serez pas réélu en 2022. Ça va revenir dans les poches de l'État, vous en faites pas, on paye 20% de TVA dans tous les cas. La TVA, je suis tout à fait pour tous les trucs. TVA, j'ai pas de problème avec ça. Pour tout le reste, je veux plus d'impôts, je veux plus d'URSSAF. Je veux que le brut devienne le net des gens et je veux qu'on consomme. Et ça va revenir tranquillement dans les poches de l'État. Et il faut qu'on vire du monde un petit peu qui sert à rien. Hein, parce que si moi je devais filmer quand je vais à la poste et quand je vais dans un organisme, etc., mon Dieu, qu'est-ce que je virerais du monde qui ne mérite pas son travail, qui accueille très mal, qui fait la gueule, qui nous remet à notre place, qu'il ne faut pas qu'on bouge, qu'il ne faut pas qu'on parle, qu'il faut qu'on attende, que la personne discute de son week-end avec l'autre personne et que vous êtes comme ça devant en train d'attendre. Ouais, d'accord. C'est quand que la personne va s'occuper de moi? Ouais, alors tu sais, ce week-end, oh là là, je te dis pas, Gérard, ce qu'il a fait et tout. Oui, oui, un instant, s'il vous plaît, mademoiselle. Oui, alors voilà, alors qu'est-ce que tu fais ce soir? Non mais oh, tu te fous de ma gueule? Tu as une cliente devant ton nez et moi j'ai l'autre qui est en train de parler de son week-end. Non mais attends, et ça à chaque fois qu'on est dans un endroit public, dans des administrations, mais c'est quoi le délire là? Mais va te faire virer de ton travail, il y en a d'autres qui en cherchent. Il y a des gens sérieux qui cherchent du travail. Et toutes les personnes pas sérieuses pour moi dans leur boulot, faites ce que vous voulez à l'extérieur. Hein. Dans ton travail, tu es sérieux. Dans ton travail, tu es sérieux. Fais un max dans ton boulot. Point barre. Maintenant, et c'est quoi? Alors, il y a quelque chose que j'inventerais bien, c'est le travail au mérite. Ça, c'est vachement intéressant. Plus tu es accueillant avec les clients, souriant, nanana, plus tu gagnerais. Je sais pas, peut-être que ça pourrait aider les gens à être un peu plus accueillants, ouais, dans leur travail, à faire un peu plus vite leur travail aussi. Pas être lent non plus, parce que qu'est-ce que c'est lent? Par contre, c'est marrant, quand on vous court après pour les taxes, tous les 2 jours un courrier. Hein. Là, ça va vite. Hein. Alors, il y a une petite blague comme ça. Je vais terminer. Je vais répéter une blague pour terminer. Donc, vous étiez sur la chaîne Info d'une Alien. Je suis Diana Khan. Et voilà. Et ben, ceux que ça n'a pas plu, c'est pas grave. Mais bon, après, ceux que ça n'a pas plu, je sais pas, c'est peut-être des gens riches, hein, j'en sais rien. Ou des gens, justement, qui travaillent dans les administrations. Alors, je vais raconter une petite blague. C'est un homme qui appelle son banquier et puis qui lui dit, écoutez, voilà, c'est monsieur, on va l'appeler Norbert. Hein. Monsieur Norbert au téléphone, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a sur mon compte?
Et le mec, le banquier regarde, tac, monsieur Norbert, il vous reste 6 500 €. OK, merci. Il raccroche. 5 minutes après, monsieur Norbert rappelle le banquier, il dit: «Bonjour, monsieur le banquier, écoutez, c'est monsieur Norbert au téléphone, je voudrais savoir combien il me reste sur mon compte». Le banquier regarde, il dit: 6 500 €. OK. 10 minutes après, Norbert rappelle de nouveau et demande au banquier qu'est-ce qui lui reste sur son compte. Et le banquier dit: «Écoutez, monsieur Norbert, je vous ai répondu déjà 2 fois aujourd'hui, vous m'avez appelé là, toutes les 5 minutes, il vous reste 6 500 €». Tac, il raccroche. Une autre fois, 1 heure après, monsieur Norbert rappelle, il rappelle le banquier, il dit: «Voilà, vous est-ce que vous pouvez me dire combien il me reste sur mon compte bancaire?» Écoutez, monsieur Norbert, là, je commence à en avoir marre. Je vous ai dit qu'il restait 6 500 €. Je ne sais pas ce que vous avez, mais vraiment, vous m'embêtez. Et monsieur Norbert répond: «Ah bon, je vous embête? Maintenant que je suis en positif? Mais quand je suis en négatif sur mon compte, c'est qui m'appelle toutes les 5 minutes?» Bah ça, c'est les impôts, c'est l'URSSAF. Voilà, c'est pareil. C'est marrant quand même. C'est vraiment toutes les 5 minutes ou tous les 2 jours, hein, parce que c'est pas toutes les 5 minutes un courrier, heureusement. Tous les 2 jours, un courrier. Voilà, je vous emmerde. Donc moi, je vais régler mon problème, évidemment. Il y en a d'autres qui peuvent pas le régler. Moi, je vais régler le mien. J'avais envie de faire cette vidéo. J'ai envie que des gens la voient. Je me présente en face de l'ISNAR, alors pas en tant que maire évidemment, mais voilà, je fais partie d'un groupe qui est en face de lui. Ce n'est que la mairie, c'est pas grave. Et je vais faire ce week-end une vidéo avec mon programme 2022. Parce que moi, j'ai un vrai programme écrit en français. Je ne l'ai pas encore écrit, hein. Mais je vais devoir l'écrire parce que je veux rien oublier du tout. Donc là, je vais faire l'effort dans ma vie d'écrire. Je déteste ça. Donc je vais faire vraiment un vrai programme parce que j'ai dans ma tête, ça rumine depuis 2 mois, j'ai un programme précis. Je vais parler en français, je vais m'adresser aux Français. Je ne vais pas parler en politique et en technocrate. J'aurai des mots clairs, français et très simples pour chaque chose, chaque problème en France. Pour chaque problème, j'ai mon programme. Je vais m'approcher évidemment d'un certain programme que des gens n'aiment pas, mais je les emmerde puisque je n'ai pas à plaire à tout le monde. Eux, ils ne me plaisent pas, moi, je leur plais pas. C'est donnant-donnant. On se respecte. Il n'y a pas à insulter de mort, ni de rien d'ailleurs, puisque les menaces de mort, c'est pareil. Ça, je voudrais tout de suite punition, toute personne qui menace de mort quelqu'un d'autre. La guerre et la menace de mort, c'est quelque chose de dangereux. Voilà, attentat, guerre, menace de mort, terrorisme, tout ça, ça c'est dangereux. Quelqu'un qui vous menace de mort, c'est quelqu'un de dangereux. Moi, je le prends au premier degré. On ne me menace pas de mort. Je ne menace pas de mort quelqu'un. Donc, sur mes vidéos, quelqu'un qui me menace de mort, par exemple, il est banni. Sinon, on peut l'envoyer aussi à la police. On peut envoyer son IP, on peut envoyer plein de trucs, la police fait des recherches. Donc, les menaces de mort, ça fallait que ça change en France. Les gens qui ont Twitter, qui ont YouTube, qui sont menacés de mort juste parce qu'ils ont une idée, c'est pas bien. Voilà. Moi, c'est pas parce que je suis contre quelque chose que j'ai dit ça, il faut que ça meure. J'ai jamais dit ça, moi. Je suis contre un truc, il faut qu'on résolve le problème d'une certaine façon. Ça va s'approcher d'une certaine personne, ce n'est pas grave. J'ai des côtés de gauche et des côtés de droite. Moi, c'est parce que j'ai vraiment le côté socialo d'un côté au niveau social et le côté rassemblement pour l'argent. Voilà. Donc, on verra l'URSSAF, les impôts, les députés, les sénateurs que vous payez pour rien. Pourquoi vous continuez tous à payer? Pourquoi tous les patrons payent tous les mois leurs factures? Dites-moi pourquoi il n'y a pas aujourd'hui tous les patrons qui arrêteraient de payer. Voilà. Pourquoi les grands patrons se barrent? Réfléchissez un peu, parce qu'il y a moins d'impôts et d'URSSAF ailleurs. Il y a même des pays, il n'y a pas d'URSSAF. C'est net pour votre gueule. Moi, je veux savoir pourquoi en France, on est comme ça, taxé, taxé, taxé. Je veux comprendre et je n'arrive pas à comprendre puisque je vois de plus en plus de gens pauvres et non pas de gens qui évoluent. Pour moi, depuis là, ça fait comme ça depuis quelques années en France. Je n'ai rien vu d'évoluer. Quant au chômage, me dire qu'il baisse, vous savez quoi? On nous propose des formations. Voilà. On vous fout en formation et vous ne faites plus partie des chiffres du chômage. Vous êtes en études et vous ne faites plus partie des chiffres du chômage. Eh, ça s'appelle comment? Mais vraiment, on nous la met bien, 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 hein. Mais vraiment, on nous la met bien derrière et tout le monde gobe
et réfléchit toujours pas. Vous avez les petits, vous avez les gens qui comprennent rien à l'administration, vous avez les gens derrière cette vidéo qui n'ont rien compris à la comptabilité. Je vous demande vraiment, les gens qui comprennent rien à la compta, de vous renseigner parce que ça va vous choquer quand vous saurez ce qu'on paye vraiment, nous, en tant que profession libérale, qu'auto-entrepreneurs et que patrons. Parce que tout le monde parle que les salariés et des retraités, etc. Mais est-ce que quelqu'un pourrait un petit peu revendiquer pour les patrons? Et aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je ne m'adresse pas du tout aux gens qui sont salariés, qui ont un salaire net. Je m'adresse aux gens qui ont un salaire brut. Nous, on a l'URSSAF à payer après. Ça nous tombe dans la gueule qu'après notre chiffre d'affaires qui est difficile à faire. Voilà. Donc, je me suis bien énervée. Ouh, c'est bon, j'ai mérité de peut-être aller manger. Voilà. Pour ceux qui veulent revenir au franc, pour ceux qui veulent créer notre monnaie, écrivez-le dans les commentaires. Je ne sais pas ce qu'on pourrait créer comme monnaie. L'euro pour moi. Alors, je viens de regarder, l'euro est à 8,5 francs. Hein. Il n'est plus à 6,5, il est à 8,5. Putain. Alors là, donc je suis abasourdie, choquée. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Enfin, on est dans un monde, tout le monde accepte tout. C'est plus des moutons, c'est quel animal aime bien se faire nous sommes des bonobos. Nous sommes plus des moutons, je vais lancer. Les Français sont des bonobos. Vous regarderez pourquoi je dis ça. Qu'est-ce que le bonobo aime faire et vous comprendrez. On n'est pas des moutons, hein. Les moutons, ils pratiquent pas ce genre de d'actes sexuels. Donc voilà, donc moi je dis nous sommes des bonobos. Moi je suis pas un bonobo, hein, je suis désolée, hein, je suis totalement contre. Donc voilà, il faut trouver des solutions. On doit travailler pour nous. Évidemment, on doit travailler par contre, hein, je ne suis pas contre le boulot. On doit travailler pour nous. On doit consommer, c'est sûr. Voilà, hein, quand on a envie de changer un truc, mais merde, quand on a une télé qui casse ou bah tiens, un scooter qui casse et qu'on a du mal à le réparer, parce que bon, déjà en plus on a du mal à trouver quelqu'un pour le réparer, tout le monde ne répare pas tout. Il faut de l'argent, voilà, je veux dire, vous avez d'autres choses en priorité, mais merde, mais nous, quoi, nous déjà juste payer notre propre personne. Et après, pour ceux qui ont des enfants, évidemment, et je vous dis heureusement que j'en ai pas fait, mais déjà, payer sa propre petite famille, déjà s'occuper de notre petite famille, de nos enfants, de nos parents, de notre maison, de notre intérieur. Pourquoi payer tout le monde, les autres, les inconnus, les riches, et en plus les étrangers qui sont même pas venus bosser en France? Pourquoi vous faites ça? Moi, je veux ça. Pourquoi vous faites ça? Moi, je veux déjà pouvoir vivre dans ma maison avec ma famille à protéger. Ma famille, c'est pas que les enfants, hein. C'est quand un parent est dans la galère, un frère est dans la galère, une sœur est dans la galère, il peut nous demander de l'aide, mais on peut pas. On peut pas. Pourquoi je pourrais pas déjà aider mon petit cocon familial? Et pourquoi je dois aider le monde? Mon rêve ou quoi là? Je suis la seule à penser comme ça. Donc voilà, j'en ai marre. Et nous avons de plus en plus de gens d'ailleurs dépressifs. Vous regarderez le nombre de gens dépressifs. Je sais pas, moi déjà, bon, j'en côtoie évidemment pas mal. J'en ai. Et sur Internet, le nombre de personnes sur Facebook qui parlent de leur dépression parce qu'ils ne voient plus d'avenir, parce qu'on se dit, mais attends, je vais gagner 1 000 € le mois, c'est le maximum que je puisse faire. Femme de ménage, elle peut pas, hein. Femme de ménage, il faudrait qu'elle bosse 50, 60 heures avec les déplacements entre chaque client. Vous savez, les femmes de ménage à domicile, pour gagner 1 000 € par mois, mais il faut qu'elle aille déjà perdre 1 heure de route entre deux clients pour gagner 1 000 €. Mais le loyer, il est à 1 000 € pratiquement. S'ils sont deux à gagner 1 000 €, ça fait que 2 000. Ça en a fait une qui paye le loyer. 500 € de bouffe à deux si vous voulez manger correctement. Ne me dites pas qu'on mange à 200 € correctement. On n'est pas tous végétariens. On mange de la viande, ça coûte cher. On mange du poisson, ça coûte cher. Bon, la viande, évidemment, je suis contre. Mais moi, je mange du poisson. Le poisson coûte extrêmement cher. Les fruits de mer, ça coûte extrêmement cher. Les légumes, j'ai vu que ça a augmenté aussi. Je suis tombée par terre. Les patates qui ont augmenté, les tomates qui ont augmenté. On se nourrit avec des produits de je sais pas où. Et après, on se plaint qu'on est malade. Allez, allez. J'ai fait mon coup de gueule dans la journée, mais là, vraiment, il était à faire. Ça fait un mois que je boue de l'intérieur parce que je trouve qu'on a des problèmes qu'on ne devrait pas avoir. Ces problèmes-là ne devraient pas exister. Les problèmes qu'on vit ne devraient pas exister. Moi, je veux qu'on élimine tout ça.
faut que ça n'existe plus, il faut que ça change. Donc, vous avez les municipales bientôt en France. J'aimerais avoir les programmes précis de chaque personne, mais les présidentielles sera plus important. Les maires n'ont pas autant de pouvoir que ça, évidemment. Donc voilà, je vous souhaite de ne pas vous être endormi pendant ma vidéo. Écrivez des commentaires. Si vous avez des solutions intéressantes, n'hésitez surtout pas à les écrire. Voilà, moi je suis pour justement voir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait comme solution. Bien écrite évidemment en français, pas en technocrate ni en politicien. Parce que des fois, il y en a qui m'écrivent des choses, je ne suis pas au courant, je ne regarde pas les politiques à la télé et je ne regarde pas les informations. Donc, je vous ai déjà dit que moi, je subis au jour le jour avec les gens que je connais, avec mon entourage, avec ma clientèle, avec ce que moi je vis. Moi, c'est vraiment, c'est la vraie vie. Ce n'est pas la télé que je regarde pour avoir des infos, c'est ce qui m'entoure dans ma région. Voilà, à Cannes, il se passe assez de choses pour être au courant, puis on rencontre assez de monde. Donc voilà, est-ce qu'on peut réfléchir tous ensemble à une solution? Et puis je vous dis, la réponse, c'est pourquoi vous êtes tous des bonobos et pourquoi surtout les riches ne payent pas le restaurant et les pauvres le payent. Les riches ne payent pas le train et le pauvre le paye. Les riches ne payent pas le bus, les pauvres le payent. Les riches ne payent pas leur logement, les pauvres le payent. Les riches ne payent pas leurs vêtements, les pauvres le payent. Voilà, moi j'ai fait la conclusion vraiment. Personne ne se pose la question de ça. Moi, je leur fais payer tout à ces gens-là. C'est eux qui méritent de tout payer. Les pauvres, par contre, ils méritent d'avoir pas mal de choses gratos. Voilà. Et les restaurants, ils mériteraient un petit peu de baisser leur prix, à condition de baisser l'URSSAF, à condition de baisser les impôts. Ça permettrait peut-être aux restaurants de coûter beaucoup moins cher que ce que j'ai vu là, 256 francs mon restaurant au lieu de 50 francs à l'époque. Voilà. Bisous, bisous, bye bye.